Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc je vais vous faire un petit make-up marronné. C'est le make-up que j'avais dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo chit chat. Voilà les filles, on va faire ça aujourd'hui, on va s'occuper de cette face. Alors les filles, pour commencer, j'ai déjà hydraté ma peau de ouf depuis jeudi, donc là on est lundi. Je me suis retrouvée avec de l'eczéma, j'ai jamais fait ça de ma vie et c'était une catastrophe. Grosse plaque partout sur le visage. Je rencontre ma vie. Le reste de tout, c'est le teint. Après les filles, je sais pas si mon make-up il va être parfait parce que depuis la semaine dernière je me suis pas maquillée. Je sais pas si ça va se voir encore. On peut voir que mon contour des yeux il est très foncé, c'est parce que je me suis brûlée. Ça me tire encore un peu. Ce matin ça va un peu mieux, c'est pour ça que je peux me permettre de tourner une vidéo. Bref, je vais appliquer deux fonds de teint. Je vais appliquer le fond de teint de chez NARS et la teinte c'est Syracuse. Donc il est comme ça. En même temps je vais appliquer le Born This Way, c'est le 24 heures. Et c'est la teinte Warm Sand. Donc voilà, il est comme ça. Puis j'applique les deux parce que celui-ci il est beaucoup trop clair pour moi. Celui-ci il est à ma teinte. Je mélange ces deux fonds de teint là. Au niveau de la quantité, j'ai mis à peu près ça pour le NARS. Je vais mettre une pompe du Too Faced. J'ai même pas mis une pompe en entière parce que ça fait beaucoup de fond de teint sinon. Je sais pas si vous allez voir la différence de couleur. Mélanger ça sur notre main. J'ai la flemme de prendre un pinceau pour mélanger, donc je prends directement mon Beauty Blender qui est tout neuf. C'est un Beauty Blender Shein que j'ai reçu dans un petit truc gift qu'ils m'ont envoyé pour la fin d'année. Je teste le Beauty Blender avec vous, sachant que mon Beauty Blender il a fait la guerre. Les années que j'ai le même Beauty Blender, je vais en racheter un. Les filles, les meilleurs Beauty Blender, c'est les Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Vraiment, il y a une grosse diff. C'est les meilleurs que j'ai testés. J'aime trop. Bref, on tapote toujours les filles notre fond de teint. Vous pouvez appliquer votre fond de teint si vous voulez au pinceau. Moi, je préfère au Beauty Blender. Faites comme vous voulez. J'ai appliqué le reste sans reprendre de matière sur mon front parce que j'ai le front très foncé et c'est très moche quand je mets du fond de teint sur mon front. Enfin les filles, je vous fais un retour là sur le Beauty Blender Shein, j'aime pas du tout. Je suis un peu dramatique, c'est pas que j'aime pas du tout, genre ça dépanne mais rien à voir avec le Beauty Blender classique. Genre vraiment rien à voir. Ensuite les filles, je vais appliquer mon anti-cerne. Mon anti-cerne c'est un anti-cerne de chez NARS et c'est la teinte Ginger. On met comme d'hab ici. Les filles, j'en applique comme ça, vous voyez, je dépasse un peu sur mon nez. J'en mets sur ma pointe de nez, ici, ici. Étant donné que moi d'habitude, je mets des anti-cernes de chez Too Faced, le NARS et le Too Faced, ils n'ont rien à voir. Le NARS est beaucoup plus léger et beaucoup plus naturel. Du coup, je le laisse poser, contrairement au Too Faced que je laisse pas poser. En attendant, on va faire notre contouring crème. Donc j'utilise du coup un contouring crème de chez Shiglam. Donc il est comme ça. Et c'est la teinte Warm Honey. Donc j'en mets sur mon front. Puis je fais tout le contour de mon front. Je descends ici. Je mets sur mon nez comme ça. Mais aussi là. Ensuite les filles, je vais prendre un pinceau. Quand vous voyez que j'ai des pinceaux noirs comme ça, c'est des pinceaux qui viennent de chez Jessup. Jessup c'est une marque que vous pouvez retrouver sur AliExpress, vous pouvez la retrouver aussi sur Amazon. Moi j'ai pris un petit lot de pinceaux comme ça, ils sont trop bien. Ils perdent pas trop leurs poils, ils durent, ça fait des années que je les ai, ils bougent pas. Et si vous voulez la ref exacte de ce pinceau là, c'est le Mule 02. Voilà. Donc c'est un pinceau, vous voyez, il est quand même plat. Vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint ou pour le contouring. Moi j'utilise pour le contouring perso. J'estompe avec mon doigt ce que j'ai mis sur mon nez. Laissez les deux barres pour l'instant ici. Toujours les filles, je viens tapoter. Regardez comment le bronzer il se blende trop bien. C'est pour ça que j'aime trop le bronzer de chez Shiglam. J'en ai un autre de chez Shiglam et je trouve que pour l'estomper c'est beaucoup plus difficile. Je trouve pas ça du tout agréable. Enfin bref. Donc là les filles, je vais faire ça. Étirer mon regard avec la matière que j'avais mis ici. Ensuite je viens estomper mon front. Après avec l'anti-cerne que j'ai pris ici, bon là il commence à devenir vraiment sec. Je viens nettoyer le dessous de mes sourcils. Je trace un trait comme ça et j'étire. Ensuite je viens estomper. Je passe toujours mon doigt les filles pour estomper parce que j'aime pas les grosses démarcations blanches quand je mets de l'anti-cerne sur mes sourcils. On va venir estomper
Toujours les filles, quand j'estompe, je dépasse toujours sur mes ailes du nez et je redescends vers le duvet. Je remonte toujours l'anti-cerne aussi ici pour avoir l'effet lifté. Alors ensuite j'applique un deuxième anti-cerne pour illuminer. C'est toujours un anti-cerne de chez NARS. Et c'est la teinte Café con Leche. Puis les anti-cernes de chez NARS, ils sont très crémeux. Je les trouve trop agréables à mettre, à estomper. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon blush crème. Donc je prends un blush crème de chez Rare Beauty et c'est la teinte Happy. Il est comme ça, il est super beau les filles, c'est un rose trop joli. J'en mets sur ma main, à peu près ça au niveau de la quantité. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément parce qu'ils sont très pigmentés. Donc avant de les mettre, je tapote un peu sur ma main comme ça. Ensuite je vais les appliquer juste ici. Donc les filles, j'applique en haut. Et ensuite je descends vers ma joue, j'en applique même un peu sur ma cerne. Pour avoir un beau rendu bien fondu. Et toujours les filles, on tapote. Prenez bien de la matière et prenez le temps de tapoter sur votre main pour pas avoir trop de matière sur votre joue. En plus de ça, ça va vous prendre plus de temps pour estomper après. J'en mets sur mon nez, sur le menton, un peu sur le front. D'hab, j'en mets partout. Bien estomper notre anti-cerne sans déplacer trop la matière parce que c'est vraiment pour illuminer. Voilà, donc vous avez un petit rendu comme ça. J'ai beaucoup plus de ridules parce que ma peau elle était brûlée au niveau du contour des yeux. Donc ce que je vais faire, étant donné que j'ai déjà pas mal de ridules, je vais directement appliquer ma poudre. Je prends un peu de poudre, je tapote sur ma main pour retirer l'excédent. Et ensuite je viens presser la poudre. La poudre elle est très légère, c'est pas la poudre que j'ai l'habitude de mettre. J'ai mis la Laura Mercier. Avec le reste de poudre, j'en applique sur le duvet. Ici aussi, un peu sur les sourcils pour les fixer davantage. Pas préciser, mais ma poudre c'est la Laura Mercier et voilà, c'est la teinte classique, la transparente, la toute blanche. Appliquer ça, elle est beaucoup plus légère que la Huda Beauty. Je l'aime bien, mais la Huda, je l'aime trop. Bref, ensuite j'ai appliqué mon bronzer de chez Action. Les filles, la dernière fois je suis partie chez Action parce que je voulais vous faire mon full face Action. Il n'y avait rien. Cette palette là elle n'existe plus, donc il faut que je trouve un bronzer à peu près similaire. Si vous avez c'est en stock, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est un bronzer, vous voyez, il est très froid. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Mais il est froid, c'est pas un bronzer chaud. Enfin bref, j'applique mon bronzer toujours avec un pinceau de chez GS Up et un peu biseauté, mais vraiment genre très légèrement. Du coup c'est la référence Mule 05. Pareil pour mon bronzer, étant donné que le bronzer de chez Action il est très pigmenté, je tapote d'abord sur ma main et ensuite je vais en appliquer ici. Donc je pars toujours de ma tempe et je descends un peu. On fait pareil de l'autre côté. Étant donné que là j'en ai mis un peu trop, je prends un gros pinceau comme ça. Celui-là je vous le recommande pas les filles parce qu'il perd beaucoup de ses poils. C'est toujours un GS Up et je l'utilise quand j'ai beaucoup trop de matière. On remonte, je mets du bronzer sur mon front sans rajouter de matière pour pas avoir le front hyper foncé. Donc là où j'ai mis du bronzer crème, je rajoute mon bronzer poudre. Je vais prendre un pinceau comme ça, donc un peu fluffy rond. Pour les paupières. Donc je reprends mon bronzer et je vais en appliquer ici comme tout à l'heure et je vais en l'étirer. Je vais prendre mon blush de chez Dior et c'est la teinte 01 Pink. Donc c'est celui-ci là, le classique qui était viral. Franchement les filles, il est bien. Après chez Shein vous avez le dupe parfait et beaucoup plus pigmenté. Moi je l'utilise pas parce que j'ai acheté. Il s'agirait d'utiliser nos produits en fait. Là, donc je viens vraiment tremper mon pinceau, retremper et retremper et retremper parce qu'il n'est pas du tout pigmenté. Enfin faut en mettre des tonnes. Et ensuite pareil, je commence sur ma tempe, je descends et effleurer comme ça ma joue en tapotant aussi. Ensuite les filles, je viens prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Aujourd'hui je vais pas mettre du spray fixateur étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin depuis le début de ma vidéo, que j'ai eu des soucis au niveau de ma peau. Donc j'évite de mettre du fixateur jusqu'à être guérie à 100%. Ça c'est la première fois que je me maquille, déjà j'ai très peur.
Mais bref, je vais mettre ma poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte 1, la teinte la plus claire. Mais sous mon dessous d'œil pour vraiment illuminer. Et j'en mets juste ici. Tapoter et ensuite maintenant je viens lisser. Ensuite je viens prendre mon mascara de chez Sephora, c'est le Size Up. Et j'en mets sur mes cils du dessous. Les filles, ça fait tout dans un make-up. Ne négligez pas ça. Mais vraiment très légèrement, c'est-à-dire que je touche même pas ma muqueuse. J'en mets que sur la pointe de mes cils du bas. Maintenant les filles, je vais faire mes grains de beauté. Et on va passer aux lèvres. C'est le plus important. Grain de beauté, vous prenez un eyeliner. De la couleur que vous voulez, soit marron, soit noir. Moi j'utilise du noir. Alors les filles, pour les lèvres, c'est là que tout se passe. Nous allons prendre déjà 2 crayons à lèvres. Si vous me connaissez, vous avez l'habitude, je vous le présente, ça va faire plus d'1 an, vraiment plus d'1 an, je parle au sens propre, que je vous présente ce crayon là. C'est un crayon de chez Shiglam, la teinte But First Coffee. Les filles, achetez-le. Les personnes qui ne l'ont pas, je ne sais pas, vous attendez quoi pour l'acheter, sachant qu'il coûte 2 € et quelques, il est même pas cher. Le meilleur crayon que j'ai acheté de toute ma vie. Et Dieu seul sait comment j'ai beaucoup de crayons à lèvres. Donc, achetez-le, courez s'il vous plaît. Ne marchez pas, courez. On va commencer par overliner nos lèvres avec le crayon But First Coffee de chez Shein. Alors les filles, une fois qu'on a overliné avec notre crayon comme ça, on overline, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait juste un trait. Vous voyez, on va pas remplir nos lèvres. Ensuite, je viens prendre un crayon de chez MAC, c'est la teinte Cork. Et c'est avec ça, on va un peu plus remplir nos lèvres. Donc les filles, donc en fait, je vais le superposer avec le crayon de chez Shein. Et je vais plus me rapprocher de ma lèvre inférieure du coup. Donc voilà, maintenant on a un résultat à peu près comme ça. Ensuite, je viens prendre mon gloss mat de chez NYX. Il est incroyable, mais vraiment incroyable. Je l'aime trop. Hyper confortable, longue durée. Les filles, nouvelle pépite débloquée. Achetez-le. C'est la teinte Chicks. Et il est comme ça. Il est incroyable les filles, vraiment incroyable. Ce combo lèvres les filles, il est interminable. Je vous dis direct. Je vais appliquer encore un gloss mat de chez NYX. Et c'est la teinte Abu Dhabi. Donc là, je vais faire mes contours. Ensuite, je vais appliquer le gloss mat encore de chez NYX en teinte Kero. Celui-ci, je vais juste l'appliquer au centre. N'oubliez pas de réajuster du coup comme vous voulez. Si vous voulez plus de marron, rajoutez du crayon. Si vous voulez quelque chose de plus clair, mettez du plus clair sur les coins extérieurs. Mais moi j'aime bien comme ça. Soit vous laissez votre bouche comme ça. Donc là on est sur une bouche semi-mate. Elle n'est pas mate totalement. Il y a quand même un petit effet glossy mais très léger. Ou soit vous rajoutez du gloss. Moi je rajoute du gloss. Et c'est encore un gloss de chez NYX. Et c'est la teinte crème brûlée. Donc il est comme ça. Là les filles, notre petit make-up un peu chocolaté. En soi, les filles c'est comme d'habitude. De toute façon moi je me maquille toujours simplement. Je déteste les maquillages chargés. Mais je trouve que ça fait très femme. Le fait d'être un peu dans les tons chocolat, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change le fard à paupières, tout. De toute façon il y a des petits trucs dans le make-up, ça change trop. Donc bref, voilà les filles, mon petit make-up du jour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai grave aimé. De toute façon j'aime trop faire des vidéos make-up. Donc j'espère aussi que vous avez aimé. En tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster non plus. En tout cas, see you soon. God bless you. And yeah, kiss.